Alors bonjour les investisseurs à succès. Je reviens de la mairie de Bouchat en fait, dans la commune où je suis en train d'acquérir un bien, donc un immeuble de rapport. Au vu des discussions en fait qu'il y a sur Facebook, enfin sur toutes les questions, et puis des amis qui me demandent pas mal de choses sur la déclaration de travaux, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo en fait pour expliquer comment on la remplit, les documents annexes qu'il faut joindre, comment on peut les faire assez facilement, sans architecte, sans quoi que ce soit qui pourrait prendre du temps et puis de l'argent. Du coup sur Bouchat, en fait sur l'immeuble que je suis en train d'acquérir, j'ai fait une déclaration de travaux pour changer les fenêtres, donc avant et arrière, rajouter des Velux en toiture et puis aussi rajouter 2 appartements. Je pense que ça intéresse pas mal de monde. Sur le bien que je vais acheter, donc il y a 2 appartements qui existent et je vais en créer 2 supplémentaires. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi la déclaration de travaux. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo là dès que je rentre sur mon ordinateur. Donc on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc on se retrouve devant mon ordinateur en fait où je vais vous présenter la déclaration préalable de travaux. Donc c'est le CERFA 1344-05. Si vous avez un doute sur le CERFA, parce qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à demander à la mairie lequel utiliser. Et limite, ils ont des versions papier, donc ils pourront vous en donner une. Alors, au niveau de la déclaration préalable, je mettrai juste en dessous de la vidéo les cas qui sont concernés, donc dans quel cas on doit utiliser la déclaration préalable et dans quel cas on doit utiliser un permis de construire. Donc moi, dans le cas de mes travaux, qu'on détaillera juste après, c'est une déclaration préalable de travaux. Donc la première partie, c'est réservé à la mairie, où ils vont en fait indiquer votre numéro de déclaration et la date à laquelle vous avez déposé. Donc le délai d'instruction est de 1 mois ou 2 mois si il est aux abords en fait de monuments historiques tels que les églises et ainsi de suite. Donc dans mon cas, je suis juste à côté de l'église, donc c'est 2 mois d'instruction. Donc pas se faire avoir avec la date de démarrage des travaux, ce serait un peu dommage. La première partie ici, c'est donc l'identité du déclarant, comme ce qui est indiqué, où vous indiquez votre nom, prénom, la date et lieu de naissance. La deuxième partie, c'est vos coordonnées, avec numéro de la rue, la localité et le code postal, ainsi que votre numéro de téléphone. Donc très pratique, parce que la mairie en fait pourra vous joindre s'il y a des éléments qui manquent, parce qu'il y a des mairies qui font un pré-checking sur votre déclaration quand vous la déposez, donc ça peut permettre d'éviter d'avoir un refus si vous êtes joignable et puis que vous êtes réactif sur l'envoi des pièces. Donc avant que j'oublie aussi, n'hésitez pas, enfin faites plus qu'hésiter, faites-le, à mettre votre signature en bas des pages. Donc ça sera demandé par la mairie et puis c'est obligatoire, donc ce serait dommage d'avoir un refus là-dessus, donc faites-le. Ensuite, vous avez votre adresse mail à indiquer pour avoir la copie en fait des éléments que vous allez transmettre. Donc le terrain, donc vous indiquez l'adresse du terrain que vous allez acheter ou de la localité de l'immeuble ou de l'appartement. Hein. Donc moi auquel cas c'est 157 rue Antoine Morel à Bouchain au 59 111 pour le code postal. Donc indiquez aussi la référence cadastrale, donc ça vous l'avez sur tous les sites, vous tapez cadastre sur Google, vous allez trouver votre numéro de cadastre en indiquant adresse, donc tout simplement. Et la superficie cadastrale, c'est exactement la même chose, vous allez la trouver sur internet en tapant le cadastre dans votre localité. Alors, je ne suis pas titulaire en fait d'un certificat de l'urbanisme pour ce terrain, donc j'ai coché non. C'est pas situé dans un lotissement. Et après, au niveau des différentes zones qui sont indiquées, le PLU était pas clair, donc j'ai mis je ne sais pas. Au moins, j'ai pas fait d'erreur en fait en indiquant oui ou non. Donc, on retrouve toujours la petite signature. Alors, à remplir pour une demande concernant un projet d'aménagement. Donc dans mon cas, c'est pas le cas, donc j'ai barré.
Alors ici c'est pareil, c'est en cas de camping ou quoi que ce soit, j'ai barré. Coupe ou abattage d'arbres, je suis pas concerné, donc j'ai barré. Donc ici on retrouve en fait la description plus ou moins précise des travaux. Plus ou moins précise parce qu'on regardera après, il y a un formulaire en fait qui vous permet de détailler tous les travaux que vous allez réaliser. Donc dans mon cas, c'est une rénovation à l'identique de l'immeuble sans ajout de surface. Ça c'est important parce que en précisant que c'est sans ajout de surface, ils vont pas regarder si vous ajoutez plus de 20 mètres carrés et que c'est concerné par un permis de construire. Ici la courte description, donc rénovation de l'immeuble comprenant plomberie, remise aux normes d'électricité, réfection intérieure et demande d'autorisation pour transformer 2 appartements en 4 appartements sans modification de volume. Donc cette petite phrase c'est important, ça indiquera aussi que vous n'avez pas besoin d'autorisation supplémentaire. Donc poste de 3 fenêtres de toit, dimension, donc j'ai indiqué les dimensions. Autorisation et poste de compteur EDF, 2 existants, besoin de 3 nouveaux. Donc pourquoi 3 nouveaux? Parce que je vais en mettre un aussi pour les parties communes, comme j'ai indiqué ici. Et changement des menuiseries existantes par des fenêtres double vitrage en gardant les dimensions d'origine. Donc pareil que ce qu'on a vu précédemment, sans modification de volume, en gardant les dimensions d'origine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de modification majeure de la façade, on garde les dimensions et on change juste les fenêtres. Donc c'est pareil, ça passe pas sous permis de construire, ça passe sous déclaration. Informations complémentaires, donc ici ils indiquent le nombre de total de logements créés, donc moi dans mon cas ce sera 4. Donc j'aurai une pièce, donc ça sera le studio, et 3 2 pièces, donc 3 T2. Ici c'est pour indiquer en fait la surface qui est créée ou non. Donc moi existante à mon travaux j'ai 130 mètres carrés d'habitation, j'ai 0 de surface créée, et donc ça me fait le total dans cette case à 130. Donc moi c'est bien de l'habitation, donc j'ai bien rempli cette ligne là. Donc toujours la petite signature qu'on retrouve. Donc j'ai pas de sous-destination pour par exemple une exploitation agricole, du commerce ou de l'équipement collectif, donc j'ai barré. Donc place de stationnement, donc j'ai 0 place en fait avant réalisation du projet, et après réalisation du projet j'en aurai toujours 0, donc 0 et 0. Alors moi je fais pas de démolition, donc j'ai barré. Pourvoirie réseau, pas de cas particulier, j'ai pas bien besoin de retirer un réseau d'assainissement ou un réseau électrique à l'extérieur, donc j'ai pas rempli. Donc là toujours la petite signature en indiquant bien la date à laquelle vous allez déposer. Ensuite, référence cadastrale et fiches complémentaires, c'est par exemple si vous avez plusieurs terrains où la demande de déclaration de travaux concerne ces terrains. Donc moi j'ai qu'un terrain que j'ai indiqué au-dessus, donc pas besoin de remplir ça. Donc le bordereau de dépôt des pièces jointes à une déclaration préalable. Donc cette partie, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez aller en mairie pour leur demander en fait ce que vous avez besoin de mettre comme pièce. Moi dans mon cas, j'ai pour les travaux qui ont été cités plus haut, donc un plan de situation du terrain, donc c'est un exemplaire plus 5 exemplaires supplémentaires à joindre dans le dossier quand vous allez le déposer. Le DP2, donc c'est un plan de masse. Le DP3, je ne l'ai pas mis, ils n'en avaient pas besoin. Le DP4, par contre, j'ai coché, c'est un plan des façades et des toitures. Donc, ce qui paraît logique, vu que je vais mettre des fenêtres de toit, ils ont besoin de savoir où je vais les mettre et puis un peu comment je vais les mettre. Et quel produit surtout. Une photographie, donc le DP7. Donc après, ils m'ont demandé aussi DP11. Donc DP11, en fait, une notice faisant apparaître les matériaux utilisés, c'est juste une notice explicative qu'on verra tout de suite après, qui détaille en fait les travaux. Donc ça peut paraître conséquent en fait le nombre de pièces, mais comme vous voyez, j'ai pas eu besoin de tout faire. Ils m'ont demandé 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour faire ma déclaration. Donc il ne faut pas paniquer au vu de tous les documents, ils ne sont pas tous à fournir. Donc pour les pièces, c'est tout.
il y a une annexe au bordereau lorsque ça comporte des démolitions. Donc comme je l'ai dit auparavant, j'ai pas de démolition à faire. Donc j'ai rien rempli en fait là-dessus. Hop, et on finit. Même si vous n'avez pas de démolition, en fait, il faut quand même remplir la date et signature. Donc faites bien attention à ça, sinon ils vont vous rappeler pour que vous reveniez en fait signer la déclaration. Donc on passe aux annexes. Alors, au niveau des annexes, ils m'ont demandé tout d'abord un plan de situation, donc que voici, que j'ai été chercher en fait sur cadastre.gouv.fr. Donc c'est un site internet du gouvernement qui vous permet en fait d'extraire des plans de situation comme ceci, où j'ai mis en fait une petite croix pour situer le bien en fait dans la ville de Bouchain. Toujours pareil, on signe les pièces en bas de chaque page. Ensuite le plan de masse, donc que j'ai été chercher aussi sur cadastre.gouv. Donc ça ressemble à ça. Donc moi c'est la parcelle 905 que j'ai en 3 ici. Alors comment j'ai pu faire ça? Donc pour faire ça, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle PDF Exchange. Donc c'est un logiciel super pratique qui vous permet de faire pas mal de choses, notamment annoter des plans. Donc pourquoi je les ai annotés? Parce que tout simplement dans la déclaration préalable de travaux, il demande à voir les dimensions du terrain. Donc ici j'ai mis mes fenêtres de toit, donc j'en aurai 2 sur la façade avant et une sur la façade arrière. Donc c'est assez simple de faire ça. Par exemple si je veux rajouter une fenêtre de toit ici, je sélectionne l'outil multiligne en fait, je clique et je dessine simplement en fait ma petite fenêtre. Et après si je veux mettre des annotations, pareil c'est très facile. J'ai juste à tirer, écrire et puis voilà. Donc moi dans mon cas, j'ai une fenêtre de toit 78-98 à l'arrière, 114 par 118 à l'avant. J'ai indiqué toutes les dimensions nécessaires. Ensuite, plan des façades et des toitures. Donc moi j'ai fait un plan sur un logiciel qui s'appelle SketchUp. C'est un logiciel qui est assez simple à comprendre et puis à manier parce qu'il est assez intuitif. Donc je ne vais pas vous faire un tutoriel sur SketchUp, il y a pas mal de personnes qui font ça sur YouTube beaucoup mieux que moi. Donc moi j'ai réalisé en fait la maison avec les Velux qu'on voit apparaître. Donc ça c'est la façade avant et la façade arrière avec le petit Velux 78-98 qu'on a indiqué auparavant. Donc je signe les pièces. Donc là j'ai mis les photos. Donc comme c'est une rue avec toutes les maisons qui se ressemblent et qu'on voit pas le numéro de la maison, j'ai encadré. Toujours avec PDF Exchange. Hop, une photo de la rue un peu plus globale. Alors ça c'est le service de l'urbanisme en fait qui m'a demandé de le rajouter. C'est une photo en fait de la vue de façade avant avec les dimensions que j'ai relevées. Donc il m'a demandé d'ajouter ça, donc je lui ai ajouté cette petite pièce. Ensuite la DP11 pour la notice explicative. Donc c'est une petite notice qui récapitule en fait les travaux en façade, en toiture et puis un petit peu de remise en état. Donc j'ai indiqué que changer les fenêtres en gardant les dimensions d'origine, donc important hein, comme je l'ai dit en tout début de la vidéo. J'ai joint aussi les fiches techniques, donc j'indique que j'ai joint les fiches techniques. Travaux en toiture de même partie, en fait j'ai indiqué les dimensions et j'ai indiqué que j'ai mis les fiches techniques. Remise en état, donc c'est peinture du chéneau, encadrement de fenêtres et porte, blanc dit tout existant. Donc ça c'est la fiche technique des fenêtres. Donc je leur ai indiqué ça, où ça détaille en fait le type d'encadrement en fait que c'est du double vitrage et ainsi de suite. Le coloris, j'ai pas entouré ici parce que j'ai bien détaillé en fait dans la notice explicative ce que c'était. Fenêtre de toit, même principe, donc moi ça sera des Velux. Donc j'ai mis la fiche technique qui est ici. Et ensuite la photo de la petite fenêtre de toit. Donc voilà pour la déclaration de travaux. Donc n'hésitez pas à déclarer vos travaux, ça serait dommage de se les faire démolir ou quoi que ce soit par la mairie. Et comme on a vu, c'est assez simple de l'utiliser. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.